Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Est-ce que les permissible pour faire Jum'a à SVICC, supposément Swami Vivekananda, sa place là, même au lieu qui paye al masjid quand il y a ban avant ban event là-bas, comme un salon de la maison, etc. Et pas aucun mal pour ban gens qui peut travailler là-bas. Ban gens qui peut travailler là-bas et j'ai besoin de dire présent dans cette place et pour capable entertain, pour capable accueillir ban public. Alors fin arrive Juma parce que les payants ça ban place là et parfois il fait seulement vendredi ou bien 2 jours. Alors il y a la foule, c'est difficile pour je quitter sa place là. Alors, si je trouve une place qui est à l'abri de tout quelque chose anti-islamique, une place qui est islamiquement raisonnable, pena la musique, et pena impureté, et veut dire séparation, monsieur, madame, et quand je peux faire khutbah, je peux tendre, et les papiers veut dire bloqué par la musique, ou bien tapage, ça veut dire quand imam pour lire, pour faire khutbah, tout ban mousali qui précise 5, 10, 20, je peux tendre, alors capable de faire Jum'a dans sa place. Il n'y a pas une condition pour obliger faire dans masjid, surtout dans sa cas là. Et ban musalli, ban visiteur, ban homme, je supposé faire dans masjid. Nous pas capable d'ouvrir ça la porte là. Parce que qui fait, je choisir juste les Jum'a pour le promener là-bas. Pour ban homme qui puis envie à visiter salon de la maison, je choisir un autre lieu apporte le Jum'a. Par contre, ban qui peut travailler là-bas, je suis capable de faire le Jumu'ah tranquille. Parce que toute chose, toute facilité nous prend dans la limite qui veut dire minimale. Pour ban travailleur, ban qui là-bas, je tiens un stand, je venais une place pour eux, et je ne suis pas capable de quitter ça avec travailleur, attention, travailleur fait en bas là-haut, ou bien travailleur pas capable de répondre comme je réponds, etc. Oui, je fais le Jumu'ah à un côté, mais avec ban condition qui nous fait dire. Voilà. Ban visiteur, je al-masjid tranquille. Question suivante. Et je connais qui épile souci les pas permissibles en islam, les haram. Est-ce que si nous bleach partie qui nous envie épiler les permissibles? Normalement, les clairs, épile souci les défendus en islam, haram. Ça veut dire les clairs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait envoyer malédiction. L'auban qui épile souci, et ban qui met tatouage, et ainsi de suite. Par contre, si un jimon li ten ban partie en plus, pour qu'il y fait une forme, quand il li gagne l'impression qu'il veut dire une corrigée. Mais pas aucun problème, parce que les pan épilés. Restriction, c'est épilé. Mais définitivement, préférable, ban jimon qui embellit le visage, maquillage, et fait sa ban petite chose là, vous avez besoin tant capable, si mettre un niqab, les meilleurs, ou bien faire ça devant votre mahram, devant votre monsieur, ça les meilleurs. Mais déguiser votre figure comme ça et ensuite aller en public, ça n'est pas recommandé. Question suivante. Si moi j'ai un livre, Surah, Coran et un livre qui est un dua là-dedans, qui nous pas servi, que ban grands-parents, ils quittent ça dans la case. Et la case là peut bien craser, ban livre finit abîmé. Qui est capable de faire en lit. Personne ne peut prendre ça. Vous prenez un récipient en métal, vous mettez là-dedans, vous mettez l'essence là-dedans, et vous mettez là-dedans, vous brûlez. Jusqu'à qu'il vienne complètement la sanne. Il ne faudrait pas un texte aussi pareil. Vous brûlez, si vous avez brûlé 2-3 fois, jusqu'à qu'il vienne la salle complète, là, vous dispersez ça la sanne là. Question suivante. Est-ce qu'il est obligatoire ou important pour un monsieur informe sur madame quand il peut sortir? Est-ce que monsieur là besoin rendre sur madame compte quand il peut aller? Et par exemple, s'il peut sortir avec son bon camarade, est-ce qu'il est important de dire sur madame quand il peut aller, quel endroit il peut aller, qui peut le faire? Soit madame là, pas gagné droit de demander sur monsieur quand il peut aller et qui s'en là avec qui s'en là il était. Quand on demande monsieur là, il dit rendre compte juste avec Allah. Ou tu es capable avec les ciments? Il y a deux situations. Il y en a une, nous travaillons
nous travail, nous ban détail travail, nous ban détail professionnel. Par exemple, un Jimon il travaille comme policier, CID. Alors, quand il peut sortir sur madame, il a questionné que tu peux aller, avec ça n'a pas avec toi, qui te peut le faire. Ça, c'est quelque chose, c'est un privilège, un monsieur, il a besoin qu'on le comporte dans ce moment-là. Sauf si il y a un précédent. Un monsieur trompe sur madame pendant qu'il peut travailler, il servi de travail par avant. Et il fait faire une bêtise. Mais si il n'y a aucun problème pareil, il ne faudrait pas nous compliquer nous la vie par dire des questions, des détails qui pour mettre nous dans la difficulté. Ça, c'est par rapport au travail. Par rapport à la vie normale, monsieur et madame, il est important pour la transparence. Il est important pour la transparence. Tant qu'il y a la transparence entre un monsieur et madame, quand un monsieur peut aller, les personnes qui sont des camarades, ils disent madame, tu connais une personne qui est tel. Ou bien madame là, quand il a une visite sur maman, sur cousine qui vient, il informe sur monsieur, tu connais, comment il a bien tel vient. Ça, consolide le lien entre monsieur et madame. Mais seulement, même dans la vie conjugale, il ne faudrait pas lui donner l'obligation. Qui monsieur là, il doit obligatoirement, madame là, toute explication. Et madame là aussi, pareil, il est obligatoire, il besoin détailler toute la journée qu'il vient passer. Quand monsieur là tient le travail, dans la case qu'il fait depuis 9h jusqu'à 3h, il besoin raconter ce monsieur. Il ne faudrait pas nous rendre dans l'extrême pareil. Nous pouvons cause d'une façon normale. Nous disclose certainement des détails de nous la vie, de nos quotidiens, entre monsieur et madame, pas aucun problème. Mais dans le travail, ça c'est une question professionnelle et il y a un principe qui nous besoin respecter. Question suivante. Nous suivons Tawhid, mon monsieur aussi, nous avons un problème et que le Family Council nous donne moi talak 3 un seul coup. Mais après, mon apprend 3 talak un seul coup, les compte un talak. Est-ce que nous sommes encore capables de retourner ensemble, même si nous mariage une cassé au niveau Family Council? Écoutez, moi, je ne suis pas capable de rentrer là-dedans du moment que monsieur, il tient Tawhid, il ne trouve plus meilleur pour le code Family Council, il gagne sur la loi. Alors donc, moi, pas veut dire venir oppose veut dire la loi rulings de Family Council. Nous pas créer un problème. Au monsieur qui besoin ou avec au monsieur qui besoin au départ même, veut dire connaître qui je peux faire. Alors, Family Council il donne ce verdict par rapport à son mazhab qui est servi. Alors, si au monsieur finit choisir pour écouter sa fatwa là et pour abide avec sa fatwa là, alors monsieur qui a talak de solami. C'est pas madame qui a talak de solami. Monsieur, alors s'il finit fini, assez passé après un mois, 2 mois, nous retenons mazhab ça, il n'est pas morcé ça. Question suivante. Est-ce qu'il est obligatoire pour réciter surah en l'aude dans namaz? Écoutez, les meilleurs adab, meilleurs principes quand nous pouvons lire salat, 4 rakat, dans chaque rakat, nous pouvons lire une surah, et deuxième rakat, surah là qui vient après, ou bien ayat qui vient après, etc. Si nous pouvons d'une seule surah, nous lisons ayat numéro 10 à 15, et deuxième rakat, nous lisons ayat numéro 5 à 8. Ça pas gagné droit. Pas gagné droit. Dans une seule surah, nous lisons ayat pour commencement, après, ayat après dans l'autre rakat. Pas gagné droit. Mais il y a une divergence là. Parce que ils sont signification. Parce que surah là, les coupés causes concernant un thème, concernant un sujet, parfois il est capable de fausse bonne signification. Par rapport à surah, mon lit surah 20, premier rakat, et deuxième rakat, mon lit surah 10. Il n'y a aucun problème. Mon lit surah 90, et deuxième rakat, mon lit surah, par exemple, 89. Il n'y a aucun problème. Malgré qu'il est meilleur qui nous allie en l'autre. Les meilleurs qui nous allient en l'autre. Question suivante. Assalamu alaikum. Une question à propos de Fidya. Es-tu capable d'expliquer-moi comment besoin de tirer Fidya et combien besoin de tirer? Monsieur, il y a un monsieur qui travaille, mais il y a un problème, il y a une attaque, et il n'est pas capable de faire trop d'efforts. Ce qui fait alcoolisé, je tiens un peu de dépenses pour faire. Est-ce que je gagne droit à servir l'argent Fidya là? Et nous avons un incident qui fait passer dans le hadith, quand un bédouin, il fait venir, il paraît affolé, il dit, Ya Rasulallah, halaktu wa ahlakt, moi fin tombe dans la destruction.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demandé pourquoi. Il fait dire waqa'atu ala ahli fi nahri Ramadan. Vous fin un rapport sexuel pendant Rosa, Ramadan. Veut dire pendant qu'il est sur Rosa. Alors, d'après la loi, les besoins, veut dire libérer un esclave, ou bien nourrir 60 miskines, ou bien faire garde Rosa 60 jours d'affilée. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit libérer un esclave, il dit vous payez, mais garde 60 Rosa d'affilée, il dit pas capable, pour la santé, veut dire pas possible pour moi. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit mais donc, donne sadaqa, donne 70 moun à manger. Alors, il dit paye, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin trouve une grappe tam, quand il est persisé que ce sahaba fin donne-lui. Alors, il dit prends ça, donne sadaqa comme compensation à tout péché que tu viens de faire, comme fidya. Alors, donc, dans ce cas-là, ça veut dire, dire, moi-même, plus misère, comment moi pour faire ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, consomme-le toi-même. Alors, dans ce hadith, nous trouvons que un djimoun, s'il est pauvre, et les fins, il n'est pas capable de garder rosa. Normalement, s'il est malade, il n'est pas capable de garder rosa, et il n'est pas pour bien, par exemple, un vieux djimoun, ou bien un djimoun qui vit aux médicaments, il n'est pas capable de garder rosa. Chaque jour, qu'il n'est pas garder rosa, il tient un fidya. Mais si il peine à l'argent, fidya tombé, pareil comme dans ce hadith, fidya tombé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait dire la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah pas de mettre fardeau au-dessus au moyen. Alors si un djimoun li peine, pareil comme dans ce hadith là, fidya aussi tombé. Alors dans au cas où besoin guetter, est-ce que ça djimoun là, il donne une situation pareille quand li peine pour li peine capacité pour tirer un repas comme fidya. Alors fidya c'est un repas normal chaque jour. Si il finira 10 rosas, c'est 10 repas. Soit les tiers chaque jour, ou bien un seul coup 10 repas. Si nous cause 10 repas, un repas 100 roupies, 125 roupies, 10 repas 300 roupies. Si les fins ratent 30 jours au rosa, 3500 roupies, 3700 roupies, est-ce que ça dit là, il y a une capacité, il paye une capacité pour tirer 3700 roupies? Il n'est pas obligatoire tout de suite. Il est capable d'attendre. Est-ce que pendant, il n'est pas capable d'économiser 3700 roupies pendant 2-3 mois? Alors, s'il est vraiment dans une situation que même 5 mois aussi, il n'est pas capable d'économiser 100 roupies, 200 roupies, il n'est pas capable de tirer le minimum aussi. S'il n'est pas capable de tirer même 15, s'il finira 30, est-ce qu'il est pénal moyen pour tirer 15 jours fidya? 10 jours fidya aussi, il est pénal? S'il est dans une situation pareille, il est pénal fidya. Mais s'il est capable de tirer dans l'emplacement 30, il y a une capacité pour tirer 25, il tire 25. Il y a une capacité pour tirer 20 seulement, il tire 20. S'il y a une capacité pour tirer 29 au lieu de 30, il tire 29. Fattaqullah mastata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattaqullah, et dans la crainte, reste dans la limite Allah, dans la capacité qui est capable, dans la limite qui est capable. Alors donc, pour cela, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.